Professeur Perron. Alors, la première question, c'est sur ce qu'on appelle les tests PCR. Ces tests quand on vous fait l'écouvillon dans le nez pour chercher les traces de virus, pour l'amplifier. Alors, c'est un peu technique et le téléspectateur a raison. On utilise une enzyme qui va multiplier les petites traces d'ARN du virus des millions de fois. Après, dans la technique, c'est un peu de la technique de cuisine, mais on fait ces cycles d'amplification, on peut les faire 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois, 50 fois. Tous les scientifiques s'accordent de dire qu'au-delà de 20-25 fois, ce qu'on amplifie, quelquefois c'est infinitésimal ou ça représente plus vraiment c'est plus vraiment du virus ou c'est un peu n'importe quoi. Donc les résultats, quand on vous dit vous êtes positif, vous n'êtes pas du tout malade, vous n'avez pas le virus, et c'est ce qu'on appelle des faux positifs. C'est le cas de la majorité des gens qu'on diagnostique aujourd'hui en France qui sont des faux positifs. Donc quand Véran, ça m'a affolé parce que autant moi j'étais pour avoir des tests, je piaffais il y a quelques mois parce qu'on n'avait pas de tests. Quand il a annoncé triomphalement, on va en faire 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions, on peut en faire 10 millions, on aura 10 fois plus de faux positifs. On va dire que toute la France est malade, alors que ce sont des gens en bonne santé. Et je fais un appel solennel aux Français, arrêtez de faire la queue dans la rue devant les laboratoires de biologie dès 6h30 du matin, ça ne sert à rien, vous n'êtes pas malade, ces tests ne veulent rien dire, c'est pas parce que le test est positif que vous avez le virus. Vous n'êtes pas contaminant. Bienvenue dans le call. Bienvenue dans le Call and Show. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur un sujet quand même assez sérieux. J'aimerais revenir sur le sujet des tests PCR. Pourquoi je veux revenir sur ce sujet? C'est que ça faisait longtemps que je suivais quand même ce dossier-là sur les tests PCR, puis certains d'entre vous m'ont demandé de couvrir le sujet. Bon, je voulais attendre de voir un spécialiste en parler donc en personne parce que oui, j'ai quand même une certaine spécialisation en recherche, mais quand même, je suis pas un spécialiste en santé dans ce domaine-là, donc j'attendais de voir un spécialiste expliquer la question des PCR là, donc de manière très très claire. Donc, je suis tombé sur une vidéo donc de M. Perron que vous avez vu en début d'émission. Donc, une vidéo où vous voyez M. Perron expliquer comment les tests PCR se passent et finalement, pour vous laisser comprendre que pour les tests PCR de ce moment, il n'y a rien qui se passe. Et là, j'ai voulu revenir sur le sujet justement à cause du Québec, à cause de qu'est-ce qui se passe au Québec. Ce que je comprends pas, c'est que on est dans une situation où on cherche une logique. Donc, il y a un débat dehors. Là, donc, il y a des gens qui sont pro-masque, anti-masque. Il y a des gens qui posent des questions. On ne veut pas qu'ils posent des questions. Donc, il y a des gens qui sont censurés. Bon, on est dans un débat. Il y a une guerre de l'information. Et là, je me rends compte que il y a des choses évidentes qui ne sont plus évidentes pour la plupart. Donc, les tests PCR font partie de cette liste-là de choses qui sont évidentes, mais qui ne sont plus évidentes pour certains. Donc, j'aimerais revenir là-dessus pour que tous puissent comprendre c'est quoi l'implication des tests PCR. Qu'est-ce que ça veut dire pour le Québec et la technique qu'on utilise au Québec, là, qu'est-ce que ça veut dire réellement dans la vie de tous les jours? Donc, comme vous avez vu en début d'émission, les cycles d'amplification d'un test PCR, c'est important, c'est comme critique. C'est ce qui détermine si quelqu'un est positif ou pas. Et là, au Québec, donc je ne veux pas réexpliquer ce que M. Perron vous a très très bien expliqué, donc je ne reviens pas là-dessus. Mais bon, au Québec, pour les cycles d'amplification, on utilise un cycle aux alentours de 40-45, comme la France. Donc, ce que ça veut dire que la plupart des gens qui reçoivent un diagnostic positif, en réalité, ne sont pas positifs. Moi, je suis pas là pour jouer aux complotistes, je suis pas là pour jouer aux anarchistes. Je suis là pour poser des questions. Et j'ai vu un document qui révèle clairement qu'au Québec, on est un cycle d'amplification de 40-45, alors que les experts disent qu'au-delà de 25, au-delà de 30, là, ça vaut pas grand-chose le test. Donc, le test va aller vous dire que n'importe qui est positif. Moi, je veux juste poser la question. Est-ce que Legault et Arruda sont capables de nous parler des tests PCR? Qu'est-ce qui se passe au Québec? On veut comprendre.
Je veux dire, on n'est pas con, on est capable de comprendre le français, on comprend les concepts de base, hein, on n'est pas obligé d'être médecin pour comprendre les petits principes de base d'un test, hein, comment on fait, donc il y a des cycles d'amplification et tout. Nous, on veut comprendre qu'est-ce qui se passe avec les tests PCR au Québec, parce que si c'est vrai que le Québec roule à 40-45 cycles d'amplification pour les tests PCR, ça veut donc dire que lorsque vous annoncez 100 personnes sont positifs, genre 90 d'entre eux sont même pas positifs, donc ne sont pas malades, ne tomberont jamais malades. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je pose la question parce que j'aimerais avoir tort. Hein? Donc, j'aimerais que Legault et compagnie là, me prouvent tort, disent que le Call and Show a tort. Il a tort parce que, bon, les tests PCR, non, voilà comment ça marche. J'aimerais avoir une explication et je pense qu'on est en droit de savoir. Et pas une explication bidon là qui veut rien dire là que les experts du monde entier vont vous regarder comme mon Dieu qu'ils sont cons au Québec. Non, une vraie explication scientifique. Les tests PCR, pourquoi au Québec on est à 40-45 et si on n'est pas à 40-45, ben donc à vous de nous éduquer. Et si on est à 40-45, pourquoi le Québec est à 40-45 alors que les spécialistes sont clairs et qu'un test PCR ne devrait pas aller au-delà de 30? Bon, et même certains disent même 25 comme cycle d'amplification. Donc, je pose la question parce que je pense que ceux-là, les gens que vous pensez là que bon, il faut pas aller derrière le gouvernement, ils font de leur mieux, puis vous êtes du côté du gouvernement, j'espère que vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire si j'ai raison. Parce que si ce que je dis est vrai, vous comprenez que vous êtes dans la merde. C'est-à-dire que vous croyez un gouvernement qui vous dit qu'il y a 1000 cas, 1000 personnes infectées d'un virus, on a fermé l'économie, alors qu'en réalité, là-dedans, là, il y en a peut-être 10. C'est ça qui se passe là, si j'ai raison. Donc, je pense qu'on a intérêt à aller chercher cette information-là de la part de notre ministre. On a intérêt, et peu importe, parce que ça se passe aussi avec le Macron de l'autre côté. Donc, je pense qu'on a intérêt à aller chercher cette information-là. Les tests PCR, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous roulez ça à 40-45 alors que vous savez très bien qu'à 40-45, c'est des faux positifs? Même les journaux aux États-Unis ont sorti des articles pour indiquer que bon, on a fait des études et il a été prouvé que les tests PCR au-delà de 40 produisent quelque chose comme 90% de faux positifs. On veut comprendre. Donc, c'est ma question du vendredi soir. Donc, deuxième édition du jour. Mais celle-là, quand j'ai vu le vidéo de Perron, je me suis dit, mon Dieu, il fallait que je leur en parle. Ceux qui partagent mes capsules aussi. Puis écoutez, passez une merveilleuse fin de soirée. Puis si j'ai quelque chose pour vous, qui sait, peut-être que pendant la nuit, je vais vous produire quelque chose. Ben bon, c'est une blague. Donc merci et comme d'habitude, hasta la vista.